Hey! Salut tout le monde! Alors, est-ce que ça marche? Déjà, toujours le petit stress du live. Hop, je vais mettre ma caméra au milieu, c'est plus facile pour moi. Donc déjà, est-ce que ça fonctionne? M'entends-je? M'entends-je pas? Hop. Ok, donc ça diffuse, ça c'est bon, ça fonctionne. On va faire un petit test du chat rapidou. Petit test du chat. A priori, le chat, je peux m'en servir, ça fonctionne bien, ça c'est cool. Ok. Donc, quel est le but de cette petite vidéo live? Eh bien, c'est relativement simple, hein, comme j'avais annoncé dans une précédente, vidéo. J'aimerais juste arriver à bouger ça dans mon logiciel de stream, c'est très très pénible. Voilà, peut-être comme ça. Pas du tout. Hop, ouais, ça comme ça. Voilà. Donc, comme annoncé dans mon dans une précédente vidéo, pour festoyer les combien? Les combien d'abonnés? Eh oui, les combien d'abonnés? Voyons voir. Euh, vidéo. Non, c'est dans les communautés que j'ai voir de la chaîne. Les 1800 abonnés, j'avais dit, oui, on était à 1793, je sais pas trop. Voilà. Pour festoyer ces petits abonnés, ce nombre d'abonnés assez important, assez mûrissant. On passe chez les gros à 1800, on n'est pas. Hein. Euh, L'idée, c'était de faire une petite live FAQ d'une petite heure avec des réponses à des questions que vous pourrez éventuellement vous poser ou pas, peu importe. Hein. Sinon, je vais blablater pendant une petite heure. Sachant que pour le live de ce mois-ci, du mois de mai, le live midi, non, moi j'ai déjà mangé parce que j'avais la dalle avant de commencer mon live. Ça sera en solo et du coup pas avec Alex pour la simple et bonne raison qu'il était très dur de trouver un créneau commun avec ce mois de mai tronqué par les ponts. Voilà, toujours un petit peu compliqué le mois de mai. Surtout celui-là. Donc du coup, on est parti du principe que il n'y aurait pas de live commun au mois de mai et qu'on allait reprendre au mois de juin tranquillement avec un petit sujet pas piqué des hannetons qu'on est en train de préparer. Voilà. Du coup, quoi vous dire de plus sur ce petit live? C'est un live du midi, tout simplement. On va parler de tout, de rien. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, j'avais envoyé un petit message pour dire que le live serait aujourd'hui entre 12h30 et 13h30. Alors, le créneau n'est pas forcément évident pour tout le monde, ça j'en conviens. Hein, ça empiète sur la pause de la pause déjeuner, la pause repas. Mais bon, du coup, moi, c'est également le seul créneau que j'avais à peu près de disponible pour faire une petite heure de stream tranquillou pépouse. Voilà. Alors ça ne remplace pas bien évidemment la vidéo de début de mois qu'on fait régulièrement, que je fais régulièrement, enfin tous les mois du coup, pour indiquer un petit peu les news du mois passé, les départs, les arrivées, etc. etc. Ça, voilà, c'est vraiment un point étape, j'ai envie de dire, à mi-parcours. Donc évidemment, comme je fais régulièrement, je n'ai strictement rien à préparer comme plan B sur ce live. Donc, si jamais il y a personne qui va me voir et qui me pose des questions, tant pis, hein, je vais blablater pendant une petite heure sur différents points. Voilà, on va bien voir un peu ce que j'ai comme point à aborder. Pour ce petit mois de mai, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Vous avez vu, effectivement, je stream de manière intense. Non, pas du tout. Sur Twitch, hein, histoire sur la duel Elden Ring en fait, tout simplement. Parce que j'avais envie de recommencer un peu Elden Ring.
Et ben, je suis retombé dedans, tout simplement. Retombé dans Elden Ring, hein, ça fait très mal. Et je reviens à peu près au stade où j'en étais arrêté, où je me rappelais pourquoi j'avais arrêté Elden Ring à un moment donné. Et là, je pense que je vais arriver de nouveau à ce cap, en fait. Vous dire, oh là là, oui, c'est bien, mais putain, c'est pour en chier pendant 3 heures sur un même boss ou un même passage, bah, je vais arrêter. Donc là, j'approche doucement, mais sûrement, du même petit point de rupture. Tout bêtement. Voilà. Bon, pas grave. Et salut à l'appel du donjon. M'entends-tu bien déjà? Parce que du coup, je n'ai pas eu de retour sur le son pour l'instant. Euh, Mais a priori, mon OBS me dit que le son est bon, hein, que ça bouge. Donc je pense que le son doit être correct de votre côté. Super. Eh ben c'est super, tout est super, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, j'ai vu que tu avais lancé un live aussi, toi, dans la journée, il me semble, c'est ça, hein? Parce que du coup, on est sur du blabla pur et dur. Il me semble que j'avais vu, je sais pas, dans ton lien communauté de ta chaîne, que tu allais faire un live également. Donc, si j'ai le temps, peut-être qu'après mon live, je passerai sur le tien. Je sais que j'avais vu ça. Ah oui, pour une partie filmée. Ah oui, du coup, tu as filmé quoi comme partie? Tiens, ah bah après, c'est Def Medaille qui a les suffrages. Ah, tu finis juste, d'accord. Ah bah oui, d'accord, il était... Ah ok, d'accord, bah pardon. Je pensais que c'était dans l'après-midi. Bah, du coup, bah... Ah donc finalement, c'est... Ah non, il n'y a pas de vidéo encore. Ok, tu finis juste. Donc du coup, qu'est-ce que tu as présenté comme jeu, au final? J'ai mon chat qui s'affiche pas où jouer, c'est très pénible. Ouais, t'es du matin, oui. Bah oui, oui. Ouais, moi, je suis du midi. Bah, avec le boulot, c'est compliqué. Et du coup, voilà, les lives, c'est le seul moment de paix, entre guillemets, que j'ai à la maison pour pouvoir streamer en live. Donc, bon, entre midi et deux. Du coup, j'étais en train de chercher dans mes documents ce que je pouvais vous lâcher comme petites infos croustillantes. Et ma foi, pas tant que ça. C'est une espèce de live un petit peu pauvre finalement, parce qu'en fait, je n'ai rien préparé du tout comme sujet. Voilà, donc ça c'est plus ou moins classique hein, de ma part, hein, c'est pas nouveau. Eh ben, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire éventuellement un petit tour sur Philibert, et on va regarder un petit peu les différentes notices, les différentes nouveautés. Et on va parler un peu de tout ça, on va regarder un peu ce qu'il y a comme nouveauté. Enfin, hop, apparition du navigateur, est-ce qu'il apparaît? Hop, apparition, c'est quand même bien foutu la technologie. Hop, alors ça, je vais le sortir, je vais le mettre là. Voilà. Le scénario du casino de Tulef Médaille. Le scénario du casino. Est-ce que je le connais, le scénario du casino? Je sais plus, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est dans la boîte de base? Le scénario du casino. Oui, oui, si. C'est avec les. Attends, si c'est celui dont je pense. Il y a plein d'invités, ils sont tous masqués, c'est pas ça? Non, je comprends peut-être alors. Faut trouver les sorciers dans le. Non? Surtout, tous les invités ont des masques, il faut trouver les trois sorciers et les amener je sais plus trop où. Ou je confonds peut-être. Bon. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Pas du tout. Hop. Donc du coup, hop, voilà, reprenons notre ami Philibert. Regardons un petit peu les nouveautés qu'il y a sur Philibert. Du coup, on va parler un peu de ça tranquillement. Hein, ça me paraît être une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? La saison 2, ah oui, c'est pour ça, du coup, ok, donc, je connais pas. La saison 2, je la connais pas, de Def Medaille. Voilà, j'ai que la saison 1, donc du coup, le 2, voilà. Et du coup, ça s'est bien passé? Est-ce que ça a fini par une victoire sur le grand ancien, le grand méchant? Ah, d'accord.
Ah, ok, donc une mécanique avec des dés, sympathique. Ah, non, bah non, je connais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement comme nouveauté dont on va pouvoir parler rapidement? Sélection cinéma. Voyons un peu la sélection cinéma. Qu'est-ce qu'il nous propose comme jeu de sélection cinéma? Ça tourne. Alors, Final Girl, ok. Oui, Carte Ventura et Dents de la Mer, Faux Culte. La unique, Alien. Seigneur des Anneaux, Dune. Et nous, il y a un tour près. Ah, ça c'est bien, ça, les wins à un petit tour près, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui me botterait? Final Girl me botte, effectivement. Final Girl me botte. Et d'ailleurs, ils sont déjà en train de sortir des nouvelles... Ah, c'est de la préco. Voilà, des nouvelles extensions pour Final Girl. Soit ils vont les sortir au fur et à mesure. Hein. Ouais, c'est très bon, mais j'ai l'impression que je suis un peu en saturation de Final Girl en ce moment. Enfin, même si je ne l'ai pas, tout le monde fait des vidéos sur Final Girl. J'ai un peu l'impression que il faut effectivement le kit de démarrage et après des milliards d'extensions si tu veux profiter vraiment pleinement du jeu. Et du coup pas te lasser parce qu'en fait le kit de démarrage t'en fais très vite le tour. Et j'ai un peu peur que sans avoir les autres extensions, ça retombe un peu comme un soufflé. Un peu comme un soufflé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu également? Un jeu solo qui est sorti récemment et tout le monde en parle. C'est la mort aux trousses. Ah, c'est ça, voilà. La mort aux trousses. Alors là, la mort aux trousses, là, a priori, là, ça va d'être... Ah ouais, c'est d'accord. C'est ceux qui ont fait le défi de l'arène et Warp 16, c'est ce que j'avais vu. Et alors là, du coup, tu peux être sûr que toutes les chaînes YouTube en parlent de celui-là. Donc, défi de l'arène et Warp 7, je les avais revendus. La mort aux trousses, ça a l'air assez rigolo pour du pur solo. J'aime beaucoup le design, en fait, de ce truc-là. Et ça a l'air d'être un petit jeu de course à la Mad Max. J'ai pas vu les vidéos. Clairement, je n'ai plus le temps d'aller voir les vidéos, d'autres vidéos. Donc, du coup, il y a déjà une extension de prévue, ok. Ah ouais, mais c'est sympa ça. En tout cas, j'aime beaucoup le design, mais voilà, le problème c'est que tout le monde en parle, quoi. C'est, enfin, chercher YouTube, la mort aux trousses, c'est. Bon, il y en a qui datent d'il y a un an, cela dit. 2 jours, 4 heures, 2 semaines, 2 jours, ouais, voilà. Donc bon. Bon, donc la mort aux trousses, je verrai plus tard. C'est combien la mort aux trousses? Fais voir le prix du jeu. Après, c'est de la préco. Alors, bon, du coup, il y en a qui l'ont déjà. Hein. Je ne suis pas dans les petits papiers, donc je n'ai pas accès à ce jeu, malheureusement. 32 balles, ouais, ça va, ça reste raisonnable comme prix pour un jeu. Après avoir un jeu solo, il faut voir le matos qu'il y a dedans. Salut mon jeu, comment vas-tu? Après, effectivement, Final Girl, pourquoi pas, avec la boîte de base ici qui est toujours disponible. Et puis, le manoir hanté, ah mais c'est de la préco, ah oui. Par contre, effectivement, ils annoncent énormément de kits. La Colo de l'horreur, c'est celui qui est de base. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Non, je vais pas précommander, mais pas du tout, mon petit monsieur. Il y a 5 extensions pour Final Girl, donc tu comptes 13 euros plus. Oh, putain, quand même, quasiment 25 balles. Donc ça fait 100 balles, ça fait 100. Ouais, ça fait 100. Ouais, on va arrondir à 120 balles, quoi. 110 balles. 110 balles si tu veux si tu veux te précommander, enfin avoir tout le Final Girl en français, ça commence à faire chéro là. Ça commence à faire chéro. 5 pour la saison 1, donc, là, donc tout est là, c'est ça, voilà. Okay, donc, le manoir hanté, 1, le boss 2, 3, le massacre, 4 quand je pars sur la plaine, et 5 avec ça, la colo de l'horreur. Donc ça fait 5. Ah ouais, c'est ça, bah ouais, quand le 2 va, son 2 va arriver, tu reprends. Est-ce qu'il faudra un nouveau kit de démarrage, tiens, d'ailleurs, pour la saison 2? Parce que ça, c'est le kit de démarrage, mais est-ce que pour la saison 2, ils vont te faire un nouveau kit de démarrage?
Enfin, du coup, pas kit de démarrage, non, parce que c'est un mauvais truc, c'est pas le kit de démarrage, c'est la boîte de base, voilà. Est-ce que cette boîte de base-là, elle va te permettre de jouer à la saison 1 et à la saison 2, par exemple, de Final Girl? Est-ce que c'est indiqué ici? Les longs métrages, patati patata. Ou est-ce qu'il faudra une autre boîte de démarrage saison 2? Ah, ça, et donc tu auras. Après, c'est pas le plus cher, hein, mais bon, l'un plus l'un plus l'un plus l'un plus l'un, il n'avait pas fait en VO, d'accord, ok. Donc hop, je vais enlever ça de mon panier, j'ai pas envie d'acheter des trucs. Ok, donc du coup, le cinéma, effectivement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon jeu sur le thème de cinéma proposé par notre ami Fifi? Non, Final, ouais, j'hésite, hein, franchement, j'hésite. Après, j'ai pas fait le tour des boutiques de par chez moi, il fallait que je le fasse, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour essayer de le trouver. Après, voilà. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça part tomber comme un soufflé. Alors, c'est par là ceux qui ont fait le négociateur que j'avais. Et pareil, il y avait énormément de petites extensions à rajouter pour que le jeu devienne sympa. Et puis, j'ai pas eu la patience d'attendre jusque-là. De 2 à 4 joueurs, celui-là, non, bah du coup, je vais pas prendre les dents de la mer parce que ça, bah, ce n'est pas solo. Donc, hop, on va voir ailleurs. Le Focult, ouais, bon, après tous les jeux un peu avec des jeux de mots comme ça me passionne pas plus que ça. L'anneau unique, boîte d'initiation, ça doit être du jeu de rôle, ça, très sûrement. Le destin du Nostromo de l'Alien, c'est toujours bon. Dune NP, je l'ai déjà, donc très bon jeu Dune. J'ai aucune extension, par contre, cela dit. Mais entre l'événement de X et l'immortalité, j'ai un peu l'impression que le jeu risque de devenir une espèce d'usine à gaz. Alors, fais voir. Le truc du Nostromo. Ah oui, d'accord, ok. Bon, faut que des petits standees. Je sais pas ce qu'il vaut celui-là. Combien est-ce qu'il est noté? Ah, il est pas. Il fait pas. C'est pas du gros score de fou. L'appel de Destin du Nostromo. On remarque qu'il a peut-être il a une bonne note, 4 étoiles sur 5. Bon, et l'anonyque, c'est quoi? C'est du jeu de rôle, ça? Oui, c'est du jeu de rôle. Donc, du coup, pareil, hop, on passe notre chemin. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a? N'hésitez pas, si vous avez des questions sur. Bon, là, je suis en train de surfer sur Fifi pour voir un peu les nouveautés et voir ça ensemble. Mais si vous avez des questions sur la chaîne ou n'importe quoi à poser, n'hésitez pas. Hein, c'est plus ou moins le but à la base de cette vidéo. Et comme je n'ai rien préparé de toute façon, hein, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, MyCity, on verra ce que c'est. Earth. Alors, Star Wars, alors ça je peux pas, Star Wars. Face macabre. L'appel du Tulu, bah oui, ça forcément, c'est du jeu de rôle, hop, du coup, on l'enlève. Un petit Roll and Write qui va bien. Sur My City, ok, un petit Roll and Write, pourquoi pas. Ça coûte combien? Ça coûte 15 €. Franchement, pour 15 €. Pour 15 €, ça vaut carrément. Carrément le coup. Carrément le coup, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Moment de jeu. As-tu pledgé des KS? Alors, ça fait bien longtemps que je n'ai pas pledgé de KS. Ça fait bien longtemps que j'ai pas pledgé de KS. Où en sont les derniers KS? Où en sont les derniers KS? Ça, c'est une bonne question, ça. Kickstarter. Je vais voir. Et vous montrer où j'en suis les KS. Hein, voilà. Alors que bon, avec tout ce qui se passe côté Mythic Game en ce moment, les KS, les Mythic Game, comment dire, voilà. Donc je vais m'asseoir tranquillement sur mon pledge de L, je pense, hein, bien évidemment. Hop, voilà, je vais mettre ça ici. Tout affiché. Alors qu'est-ce qu'on a comme pledge qui m'attend actuellement? Affiche plus d'engagement, voilà, donc j'ai tout ça de pledger depuis un petit moment. Alors elle, la saga, bien évidemment, bah là, tu vas te tripoter la nouille pour le récupérer. Bon, j'ai fait ma demande ma demande de refund date du 19 décembre. J'ai fait une demande de refund sur elle. J'ai toujours pas de réponse, hein, donc voilà. Après, ce qui se passe côté Mythic Game sur Six Siege, le truc de shoot là, dont j'ai perdu le nom là, Rainbow Six Siege là.
où ils ont redemandé de nouveau du financement backer, et limite, tu repayes le prix du pledge. Voilà, donc s'ils font pareil pour elle, du coup, tu es pris en otage. Hein. Il y a une très bonne vidéo là-dessus du Crash Test Meeple qui analyse ça. Ce que raconte Leonidas de Mickey Games, hein, c'est clairement une prise d'otage des joueurs. Voilà, si vous payez pas, si vous rajoutez pas plus de sous, vous n'aurez pas votre jeu. Et même si vous rajoutez des sous, il n'est pas sûr que vous ayez votre jeu, parce que si tout le monde ne rajoute pas de sous, il n'y aura pas de jeu. Et on vous remboursera éventuellement les sous rajoutés, et moins les frais bancaires. Voilà, donc tu vas perdre des thunes. Donc, elle de la saga, voilà. Si quelqu'un va acheter mon pledge, hein, qui me le dise. Hein. je le vends sans aucun souci. Darkest Dungeon en VF, mais il n'est pas sorti en VF, Darkest Dungeon? Non, il n'est pas sorti. Je confonds. Ah, c'est la VO qui est sortie. Ah, ça parle Hippopète. Voilà, moins 40% sur leur truc, là. Le shop, vente de printemps. Qu'en VO, d'accord, ok, je sais pas pourquoi. J'ai suivi ça de très loin, donc... Ouais, non, ouais, j'ai même pas regardé... Non. Il me semblait qu'il y avait des promos sur Dark Dungeon chez eux. Là. Enfin, je reçois des mails, pareil, c'est pas un par semaine, avec ah là, 40%, 50%. Voilà. Dark Dungeon. Putain, mais c'est chéro, ce machin là. Alors, l'expédition. Ouais, d'accord. Ouais, Dark Dungeon, ouais, d'accord. Ouais, bon, donc du coup, de toute façon, il ne pouvait que se casser la gueule de toute façon. Hein. Mythic Game. Qu'est-ce que j'ai d'autre en attente? Ça aussi, ça c'est une belle fumisterie. Unlike Heroes, alors eux, j'ai pas de nouvelles d'eux depuis je sais même plus quand. Voilà, depuis le 13 mars, ils nous disent qu'ils sont pas, voilà, ils font face à des maladies dans leur famille, voilà. Et ils cherchent des fonds pour leur studio. Enfin bref, là aussi, hein, tranquillement me tailler en biseau et m'asseoir dessus sur ce truc-là. Unlike Heroes, là. Pourtant, ça me plaisait, hein, Unlike Heroes, hein, ça me... Pas du tout, c'est pas ça que je veux voir. Hop. Non, je voulais voir les... C'est là-dedans, la campagne. Tac. Ça me plaisait bien, j'aimais bien le design choupi des petits bonhommes. Voilà, ça me bottait bien. Oh pur, il n'y a même plus les vidéos. Ah ouais, j'ai même pas été voir. Ah voilà, donc ça c'est encore plus le savon. Il n'y a même plus les vidéos de présentation du jeu de leur part présent. Donc là, je vais m'asseoir sur alors 349 DDK. Ça fait combien en euros ça? Sur combien je m'assois moi? C'est combien j'ai dit? C'est 399. Oh, comment on convertit? C'est danois. Pourquoi je ne peux pas le convertir, cette histoire? Ah oui, ça pue Luc, hein, ça, oui, ça pue. Ça pue méchamment du cul, ça. Il n'y a pas de convertisseur. Ah, voilà. Donc, oula. Alors, moi, je veux dans l'autre sens, s'il vous plaît. Donc, je veux en DDK. DKK, là. La couronne danoise et en euros. Donc, moi, c'était 399. 44 euros. Oui, bon, voilà. On n'est pas autour des 120 balles comme pour le reste, mais ça fait quand même mal au fion, quoi. Voilà. Et Keep the Heroes Out. Ah ouais, ça me parle ce truc-là. Ouais. Ça me parle bien ce truc-là. Keep the Heroes Out. Qu'est-ce que d'autre que j'attends comme KS? Faites voir. J'attends Black Rose War, le Rebirth. Hein, vraiment un jeu sympa comme tout. Ça, j'avais pu jouer à la première version, qui était du coup une version non solo, et du coup la version Rebirth dispose d'un mode solo.
pour ça que je suis parti dessus. Mais là encore, en termes de nouvelles, s'il y en a régulièrement, cela dit. Mais, voilà. Si, il y en a eu. Bon, après, je sais pas ce qu'ils font, parce que je les lis pas, les mails. Enfin, je l'ai lu en diagonale, mais ils parlent de la prod, ils parlent de différentes choses, donc bon, là, du coup... et surtout de nouveaux, je vois d'extensions qui vont arriver et tout. Alors bon, il y a encore du kilo plastique. Mais la mécanique même de Black Rose War me parlait beaucoup. C'est pour ça que je suis parti dessus. Sur ce KS. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace qui m'attend? J'ai un Mercurial qui m'attend, Explore the Woodland, et les deux autres qui sont ici. Alors, la suite d'Astronite, non, c'est très chiant. Très déplaisant. Bref, peu importe. Non, j'ai pas pris la suite d'Astronite parce que du coup, je n'ai plus Astronite. Astronite, je m'en suis séparé. D'ailleurs, j'ai déjà fait la vidéo qui dit que je l'ai plus. Parce qu'en fait, j'avais vite fait le tour. Je savais qu'ils allaient sortir des extensions, mais bon, j'ai On's End à la maison, voilà, et puis il manquait effectivement, mise en place beaucoup plus rapide du jeu. Jeu beaucoup plus rapide, mais comme de toute façon ce système-là marche pas à la maison en famille, que la mise en place soit plus vite ou pas, ça change pas grand-chose en fait. Donc du coup, j'ai pas été sur la suite d'Astronite. En plus, ils mettaient en place finalement le système d'expédition. Le même système d'expédition que pour Aeon's End. Je n'ai pas été voir rapidement, mais c'était grosso modo du copier-coller. Du coup, je vais pas insister. Je vais pas insister, donc non, pas de suite pour Astronite. D'ailleurs, je me calme un peu sur les KS de toute façon. Hein, là. Enfin, dit-il alors qu'il a plaidé cela. Donc Mercurial, effectivement me parlait bien aussi, mais là c'est pareil, j'attends prévu pour mai 2023. On est encore bon, mai 2023, Mercurial, hein, c'est pas encore perdu. Un jeu semi-coop, alors du coup entièrement en anglais, mais en fait aucun texte sur les cartes, et aucun texte, c'est que des icônes. Du coup, à partir du moment où c'est que de l'iconographie, pas de soucis quoi. Du moment que t'es à la règle en français, ça passe. Le manufacturing continue et tous les fichiers ont été approuvés. Voilà, bon là il met à jour son truc, hein, donc je m'inquiète pas trop. Bon, il y aura forcément du retard, mais je m'inquiète pas trop. Explore the Woodlands, un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, pareil, un truc tout choupinou que j'ai pris pour jouer avec plutôt en famille en fait. Une espèce de petit dungeon crawler là, pas piqué des hannetons, avec des petits personnages, des petits meeples, des petites cartes de personnages, des tuiles de forêt, des petits monstres, des petits dés, enfin voilà, vraiment un truc tout mini pour jouer tranquillement en famille, sans trop de... Tu l'as pris celui-là? Non. Attends, parce que moi, celui-là, il me parle. J'ai un truc dans la bouche, là, c'est bon, j'ai réussi à m'en débarrasser. Donc là, pareil, lui, normalement, il devrait pas tarder à arriver, il me semble, des actus. Et je me demande si c'était pas en prod, ce truc-là. Production update, voilà. En plus, c'est français. Donc voilà, bon, tu vois des petites images de la production. C'est très intéressant. Et ouais, non, c'est vraiment sympa, ça. C'est vraiment sympa. Ce petit jeu là, donc paye pas de mine de rien, voilà, c'est un petit truc avec des petits objets, voilà, bon, c'est un petit dungeon crawler, mais familial, on va dire, hein, c'est voilà, il faut pas t'attendre à un gros dungeon crawler plein de profondeur, ça c'est évident. Qu'est-ce que j'ai pledgé aussi? Spike Rider 3000. Alors ça, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est par ceux qui ont fait Irune. Le petit jeu le jeu avec l'application vocale, avec l'application téléphone, enfin l'application téléphone, peu importe, ou tablette, qui te permet d'explorer le donjon. Et ce que j'avais reproché à Irune, c'était vraiment le fait que l'appli collait pas trop avec le thème, quoi. Ça me bottait pas. Par contre, ce thème spatial, et que le fait que tu aies une application téléphonique qui, du coup, t'indique, voilà, vous êtes à gauche, à droite, ça fait vraiment ordinateur central de ton vaisseau. Et du coup, ça rentrait dans le thème, et ça m'a beaucoup plus motivé
Non, c'est campagne, j'avais pas les actus, voilà. Beaucoup plus motivé pour aller voir ça. Et du coup, bah, je l'ai pris. J'ai pris un truc à 39 euros. Voilà. Bon, après, hein, j'ai un peu plus craqué dans le Pledge Manager, je crois. J'ai rajouté 20 balles de plus pour avoir l'implémat, ou je sais plus ce que j'ai pris exactement. Tiens, j'ai un petit problème de connexion. Ça ramouille, ça ramouille. Bon. Tu le ressens dans ta boutique. De quoi dans ta boutique l'Explorer of the Woodland, c'est ça? Dans le moment de jeu dont tu parles? Bon, je vais attendre ta réponse, je vais continuer. Et du coup, From the Moon, un jeu d'exploration spatiale par la boîte à jeux. Du coup, pourquoi j'ai pas accès à... c'est la campagne, tac. Voilà. Et pareil, du coup, j'aime beaucoup les jeux de ce type-là, les jeux spatiaux là. Enfin, il y a vraiment du matos quali. J'avais vraiment aimé ce qu'ils avaient fait sur Demio, même si le jeu, bon, est un bon jeu mais moyen, voilà. Explorer of the Woodland, ok, ça marche. Et du coup, ce From the Moon me bottait vraiment, voilà. Et donc une version, enfin, à chercher en boutique pour ma part, mais avec donc des vaisseaux à upgrader, enfin voilà, vraiment un thème spatial, avec des petits véhicules. Bon, ça c'est du bonus, mais voilà, des petits trucs. Bah, ça me parle, ça me parle, voilà, c'est comme, j'ai toujours pas franchi le pas d'acheter Skymins, hein, qu'il fallait que j'achète, que je voulais aller voir un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup d'annonces qui passent en ce moment dessus. Enfin, beaucoup d'annonces. Sur Ocasio, en tout cas, j'ai quelques annonces à une trentaine, 35 euros à peu près. Il faudra que je verrai, parce que là, j'ai quand même pas mal de jeux qui sont arrivés. Vous verrez ça dans les différentes vidéos de Mercato qui vont arriver au fur et à mesure. Mais bon, celui-là, je me le garde pour plus tard. Tout comme j'ai bien envie de me reprendre la nouvelle version, enfin la version 2 de Suburbia en français. Hein, elle coûte 50 euros, tu la touches entre 30 euros d'occasion. Parce que voilà, c'est du SimCity et j'avais vraiment adoré. J'avais la version 1 en anglais que j'avais fini par revendre. Mais bon, quand je vois cette V2 là qui est beaucoup plus jolie que la V1, les graphismes sont vraiment plus soignés. Enfin, il y a des décors dans les lacs. Dans les lacs, c'est un peu une pauvre tuile bleue. Enfin, ça me botte beaucoup plus. Voilà. Pour les petits éventuels arrivés dans le truc. Donc, c'est par rapport à From the Moon que je disais tout ça. Qu'est-ce que j'ai également pris? C'est sur quoi? Game on Tabletop. Game on Tabletop. Connecté. Comment je vois ce que j'ai... Non, c'est pas Game on Tabletop. Oui, c'est là. Stigmeria. De la gare à jeu, voilà, bah, j'ai participé. J'ai participé à Stigmeria de la gare à jeu. Quand j'ai pris une boîte, voilà, c'est français, voilà, je me suis dit, bon, il n'y aura pas de sortie boutique, ça vaut peut-être le coup de prendre au moins une boîte à ce prix-là. Bon, ça fait quand même 50 balles, tu vas me dire. Le thème me parlait pas plus que ça. J'ai dû vraiment rentrer dedans pour regarder quelques vidéos et me convaincre que ça pourrait marcher à la maison. Je pense que ça marche à la maison, le thème. Peut-être un peu moins en solo, mais il y a tellement de modes de jeu a priori que bah, ça me pose pas trop de problèmes par rapport à ça. Donc ça aussi, Stigmeria, jeu de réflexion, 8 ans en plus, parfait, ma fille va pouvoir commencer à jouer dessus. Donc hop, là-dessus on est bon. Frostpunk, merci, mais la mise en place, la mise en place de Frostpunk, c'est une purge. Hein. Pour ça, du coup, ce que j'avais fait du coup, dans la boîte que je t'ai vendue, hein, parce que Frostpunk, effectivement, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. D'ailleurs, ça fera partie de c'est pas petit spoil de la vidéo Mercato qui va arriver du coup début juin, où j'en parle de Frostpunk, où je vais en parler de Frostpunk, le fait que je ne l'ai plus. C'était vraiment un trop gros jeu, trop colossal pour moi. Enfin voilà, j'y ai joué 2 fois, j'ai pas fait de partie filmée. J'y ai joué 2 fois, mais alors les parties ont duré une plombe. C'était agréable au début, mais finalement c'est tellement long, tellement lourd à mettre en place que ça devenait chiant en fait. Donc trop gros, vraiment trop gros. Par contre à plusieurs, on a fait une petite partie quand même, on n'a même pas fini la partie parce qu'on en pouvait crever à plusieurs, mais le fait que chaque personne gère un petit bout de la ville entre guillemets, c'était rigolo. Ça permettait de ne pas oublier de points de règle, et ça c'était vraiment bien.
Les trop gros jeux, c'est fini. Ouais, je suis d'accord. Les trop gros jeux, moi, je peux plus. C'est pareil. C'est pour ça, j'essaie de me restreindre à des jeux à une trentaine d'euros d'occasion. Donc ça restreint énormément, mais bon. J'ai quelques jeux comme ça, du coup, ils sont pas gros, ils sont mi-gros. Mais bon, ils sont quand même très sympathiques. Je rebondis sur ta question sur Elden Ring. La du donjon. Donc ouais, je disais en début de vidéo, peut-être avant que tu arrives, que je reviens à un moment du jeu où je me dis, putain, c'est pour ça que j'avais arrêté la dernière fois. En fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir farmé la première zone. J'ai battu Godric. C'est Godric qui s'appelle le premier boss là. Non, c'est pas Godric. C'est comment il s'appelle Coco l'Indien là. Si, c'est Godric, c'est ça. Godric sans aucune difficulté majeure. Donc après, mon personnage est peut-être un petit peu trop haut niveau pour Godric. Mais bon, j'avais réussi à le battre sans trop de problèmes, parce que du coup, je suis passé au-dessus. C'est quoi? C'est la zone. C'est la Caria Lucia. Ah putain, je suis très mauvais dans les noms de zone. La zone au-dessus du château de Godric, en fait, quoi, de Valorage. L'académie, je suis arrivé à l'académie magie là, et du coup je me fais défoncer par les mains géantes, mais quand je dis défoncer, c'est défoncer, rouler dessus quoi. Et voilà, et du coup j'avais la même sensation quand j'avais joué la dernière fois, en me faisant défoncer par le jeu, et là je suis là-dedans de me dire, ah putain ça y est, c'est pour ça que j'avais arrêté. Donc il faut que peut-être que je persévère et que je trouve un autre endroit pour pas farmer mon personnage, mais le faire monter de niveau. Après bon, une espèce de classe à la con, je me prenais avec un gros bouclier, j'ai trouvé une énorme lance et un bouclier encore plus gros que celui que j'avais pour vraiment être planqué derrière le bouclier. Mais c'est pas forcément la meilleure stratégie, sachant que je suis très mauvais aux esquives dans ce jeu. Mais je prépare une petite série de vidéos sur Elden Ring justement, uniquement des compiles de combat de boss en fait. Voilà, dès qu'il y a un boss, hop, j'enregistre le combat, qui ça se passe bien ou mal, tant pis, hein, ça sera dans la vidéo. Mais voilà, j'ai déjà une petite dizaine de vidéos. Une petite dizaine de vidéos. Je combats Margit, je combats Agil, je combats la chimère léonine, je combats l'esprit ancestral qu'on trouve à la Sofria. C'est ça le nom de la zone qui est souterraine là. Albéric le railleur dans le bastion, Godric, et le boss caché de Volorage, là où il y a également Godric, mais l'espèce de grosse racine là qui te drop une larme de vie. Voilà, donc déjà j'ai quelques petites vidéos comme ça, donc ça dure 5-6 minutes, mais bon, mis ça bout à bout, ça fera une petite demi-heure de montage à faire. Voilà, où ça combat des boss, en tout cas de cette zone-là. Ou alors peut-être que j'irai voir la zone de la... Ah, tout à droite, je sais pas le nom, les Radan, là, c'est la Caria? Non, pas ça. Je sais plus. Bref, où il y a Radan, l'espèce de gros machin badass, son tout petit cheval, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Orc Quest, tu l'attends avec impatience. Ah, oui, Orc Quest, a priori, oui, il a l'air d'être assez sympa et assez colossal. Orc Quest en termes de grosseur, c'est un truc. Orc Quest, c'était là ou c'était sur. Oui, c'était là, la résurrection, c'est ça, voilà. Je sais pas combien il y a de figurines, ils ont brassé du pognon quand même. Hein. Ouais, il y a de la figurine en voiture, voilà, ici, là, ouais, d'accord. Il y a des dalles, il y a des cartes. Ouais, c'est gros comme jeu, ça. Hein. Pouf, c'est gros. Ouais. Oh oui, mais il y a quand même des trucs sympathiques. Il y a quand même des trucs sympathiques. C'est assez... Oula, c'est violet. C'est très violet. C'est très violet. Les barbares. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes là? C'est dégueulasse ça. C'est des nains ça. C'est des nains. Ah, ils sont assis dans une espèce d'exosquelette. Ah ouais, c'est pas évident comme ça. D'accord. Des momies. Ouais, il y a pas mal de figurines dans ce truc-là. Hein. Bon, c'est un espèce de... C'est un tactical, non, j'ai l'impression, ça. Oui, on n'est pas sur du jeune crawler, là. On est vraiment peut-être sur du... Ouais, il y a beaucoup de matos. Ça coûtait combien? 135 euros, ouais. C'est pour ça que j'ai fait non. C'est pour ça que j'ai fait non sur Orc Quest. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a que je cherche actuellement comme... Enfin, pas que je cherche, mais... Ocaseo. C'est quoi mon compte Ocaseo? C'est ça, je crois. Ouais.
C'était juste pour voir un petit peu pareil ce que j'avais comme espace acheteur dans mes préférences acheteurs. Les jeux que je surveillais. Pas du tout. Mes recherches mes alertes, c'est là. Voilà, les jeux que je surveille, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Fais voir, qu'est-ce qu'il y a que des jeux que j'aimerais prendre. Bon, Leon Legacy, c'est le dernier qui est sorti en anglais, mais bon, ça reste 100 balles. Voilà, c'est cher, surtout pour un Legacy. J'attends qu'il sorte en français. Altar Quest, ça c'est un truc qui me botte aussi. Hein. J'avais vraiment adoré Street Masters. Et c'est vraiment basé sur le même principe que Street Masters. À savoir de la modularité. C'est-à-dire que tu as un personnage avec un deck de perso, des monstres avec des decks de monstres, et un donjon avec un deck de donjon. Et tu mélanges tout ça, ça te fait une partie unique. Donc ils ont repris exactement la même chose. Par contre, voilà, bon, la boîte a fait frouillou entre-temps, donc c'est la seule façon d'avoir de l'Altar Quest ou de Street Master, c'est de passer par de l'occasion, mais ça coûte une couille. D'ailleurs, c'est assez rigolo, j'ai mis une annonce sur une alerte sur Street Masters, et j'ai revu passer le Street Masters que j'avais vendu à l'époque. Je l'avais vendu 90 balles à l'époque, et j'ai vu passer l'annonce, le mec le revendait 200, voilà, je crois, enfin, ou 120 balles, ou 180, voilà, 200 ou 180 balles, c'est assez rigolo. Apex, oui, bah ça aussi, mais pareil, mais bon, tant que c'est des prix comme ça, t'oublies. Clan of Caledonia, que je cherche aussi, à 50 euros, j'ai vu passer des annonces. Bon, il y en a qui se tripotent la nouille en termes de prix. Hein. Bah, j'ai ces pseudos, il n'y a pas de souci hein, par rapport à ça. C'est pas inconnu, il suffit d'aller voir sur le Caseo et vous voyez les pseudos des gens qui se tripotent la nouille en termes de prix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors ça, Darksiders, c'est pareil, là. Darksiders, c'est vraiment parce que j'avais adoré le jeu vidéo. Après, savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas de se lancer là-dedans. Ah oui, alors attends, il faut mettre des dates de naissance. Ça me fait penser un peu à du Devil May Cry, quoi, le jeu que j'avais eu, vraiment du combat. Ouais, je suis pas sûr, ouais, de toute façon, ouais, je pense que je vais dégager l'annonce de celui-là. Enfin, l'alerte en tout cas sur celui-là. Death Road qui m'avait beaucoup plu. J'ai vu la vidéo de Mousse qui le présentait. Mais bon, c'est juste pareil. Voilà, tu t'oublies le prix, quoi. 135 balles. Ben, je sais, Darksider, je sais pas non plus. Je sais plus comment je suis tombé sur l'information, comme quoi ça existait. Et voilà. Et, effectivement, après, je pense, sera jamais traduit en français. Il date de 2020, donc il commence à faire un peu de bouteille. Il a finalement 3 ans, mais il est plutôt bien noté sur BGG, a priori. Ouais, tu vois, c'est du 8-2, et puis pour une complexité de 2 sur 5. Donc un jeu, peut-être un jeu popcorn, en fait, entre guillemets. Hein, un jeu qui a l'air d'être sympa, et puis pas très dur à prendre en main. Les figurines ont l'air très très classe. Après, je connais pas le principe du jeu, hein, ça se trouve, c'est... Ah bon, c'est du kilo plastique aussi de figurines, hein, mais... Ah bon, après, voilà, il y a des qualités de peinture qui sont assez incroyables, cela dit. Ouais, Death Road, la course à la mort, ça me botte, ça aussi. Là, j'avais vu une vidéo et je me suis dit, waouh, ça a l'air génial. Et puis là, j'ai vu le prix, j'ai fait, oh non, tu vas attendre un petit peu avant de l'acheter. Donc, ils sont en français. Excavation Earth, je sais même plus pourquoi j'ai mis ça dedans, parce que le thème me plaisait, en tout cas le design de la truc me plaisait. Tu vois, après il y a des prix vraiment, enfin voilà, 20 euros, voilà, je prends pas trop de risques entre guillemets, surtout en plus tu arrives à négocier les 20 euros. Hein. Ce que tu fais, c'est que tu regardes le nombre d'annonces qu'il y a, tu vois que là il y a quand même 16 annonces au total. Bah voilà, en vue, en vue du nombre d'annonces qu'il y a, bah, tu pourrais éventuellement partager les frais de port ou offrir les frais de port. Et du coup, le jeu, s'ils acceptent, hein, tu peux tomber le jeu à 15 balles, quoi. Un jeu à 20 balles, tu peux le faire tomber à 15, frais de port compris. Enfin voilà, et du coup, ça vaut le coup. Après, bon, si c'est pas bon, entre guillemets, comme jeu, bah, tu vas l'avoir sur les bras, parce que du coup, tu vas le remettre, tu le remets en vente sur le circuit, et il partira peut-être pas forcément. Hellboy, le jeu de plateau, je sais pas pourquoi j'ai encore l'annonce, parce qu'Hellboy, je l'avais récupéré, donc l'annonce n'a plus besoin d'être. C'est pareil, il y en a un peu qui se tripotent un peu sur les prix. Hein, Après, c'est une version KS, celui a priori, d'accord. Mais bon, enfin voilà. Voilà. Il y en
qui veut peut-être se renseigner un peu sur les prix du jeu. Le jeu n'est pas forcément si bon que ça. Et même 45 euros, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Hellboy. Ah, Des Mers d'épouvante, ouais, voilà, c'est pareil. Hein, celui-là, je me tâte depuis un petit moment à franchir le pas. Des Mers d'épouvante. Les prix sont assez intéressants. Bon, plus descends, voilà, des extensions. Après, ouais, des extensions. Bon, par contre, là, ah oui, alors, lui, c'est un bon. Lui c'est vraiment un bon. Il a un nombre de jeux incalculable à des prix. En fait, il met pas à jour ses prix. Tout simplement. Il met pas à jour ses prix parce que les jeux, ils vendent des jeux comme ça, alors que le jeu neuf, tu peux le trouver ici, hein, typiquement. Voilà. Donc lui, je regarde même plus les annonces de lui, je reprends son pseudo, je regarde même plus. Demain les plus ventes, ouais. me botte de plus en plus celui-là. Même si on sera peut-être un peu de bouteille, je sais pas si on a une troisième édition de prévue. Peut-être que s'ils sortent une troisième édition, peut-être que je franchirai le pas à ce moment-là. Nemesis, hein, toujours à la recherche de. Bah, pas à la recherche, mais Nemesis, ouais. Oh putain, mais sans déconner, mais arrêtez de mettre. Ah oui, il y a tout là. Mais putain, mais. Je veux dire, enfin, 450 balles. 400 balles. Ouais, enfin voilà. Je sais même pas le prix. J'ai vu passer une annonce de Nemesis à 80 balles, j'hésite à le prendre, j'aurais peut-être dû, tu vois. Parce que j'ai regardé un peu des vidéos sur le lockdown et il me botte beaucoup moins niveau ambiance que celui-là. Donc peut-être, parce que Nemesis, je l'avais fut un temps, je m'en suis séparé et je me dis que sur un coup de cœur, sur une annonce qui vaut le coup, peut-être que je le reprendrai. Lequel tu prêtes La Palue Donjon Nemesis ou, ou Démon d'épouvante, du coup. Parce que je blablate, et puis c'est vrai que je vais peut-être un petit peu vite. Moi, je vais attendre, du coup, que ça réponde. T'as les deux Nemesis, d'accord, Lockdown et Nemesis. Ok. Et du coup, tu préfères lequel des deux? Parce que moi, de ce que j'ai cru comprendre, pour des personnes vraiment qui découvrent, hein, qui sont pas habituées à ce genre de jeu, le 1 est très bien, le 2 est trop complexe. Et à contrario, pour des personnes qui vraiment sont dans le jeu, le Lockdown est bien et le Nemesis, du coup, est un petit peu fade, en fait. Mais moi, je vais être plutôt dans la première catégorie de personnes, savoir les gens avec qui je vais jouer à Nemesis, à qui je joue généralement, voilà, ils vont être dans la première catégorie, donc le Nemesis de base. En tout cas, j'avais fait une partie Nemesis avec ma femme et mon frangin. La partie va durer très longtemps parce que on a commencé à 9h. Et à 10h30, on commençait le jeu le temps que j'explique toutes les règles. C'était un petit peu longué. Voilà. Après, on a joué en mode semi-coopératif, mais on était plus en mode compétitif que semi-coopératif. C'est que personne ne voulait se croiser de peur de se faire fumer par un sas fermé, un truc comme ça. Voilà, on est tous un peu les pétoches. Skymine dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, des annonces 35 euros, ça vaut le coup. Space Corp à 40 balles. Celui-là, je l'avais aussi. Ça, voilà, un peu par cycle, où je reviens vraiment sur des notions, des thèmes spatiaux. Des fois, je suis vraiment dans la période de Dungeon Crawler, des fois dans le thème spatial. Et là, je suis dans mon thème spatial. Il y a beaucoup de matos, beaucoup de cartes sur celui-là. Après, la partie est longue, hein, ça, j'ai fait une partie filmée, et en fait, je l'ai donné à 4 heures, c'est ça. Et en fait, je l'ai divisé en plusieurs vidéos, parce que chaque aire était tellement longue que je pouvais pas faire une seule grosse vidéo. Street Master, est-ce que c'est mon annonce qui est là, Street Master? Ah putain, c'est mon annonce, c'est ça. Ouais, c'est mon annonce, ça. Ça, c'est le jeu que j'avais. Ouais, moi, je l'avais vendu, du coup, 80 balles. Livré comme ça, ouais. Alors les cartes slivées, c'est lui qui les a slivées. Ouais, non, c'est moi. Ça, c'est ma réparation. Ça. Voilà, exactement. Tac, tac, tac. Ce qui est là, c'est moi. Donc je lui avais vendu au gars. Est-ce que c'était à lui que je l'avais vendu? Fais voir. Comment tu t'appelles, toi? Je sais plus trop si c'est avec toi que je l'avais vendu ou pas. Faut que je regarde dans mon historique de vente. Là, c'est un peu compliqué. Mes ventes. Transaction terminée. Alors dans l'intermédiaire, il y a des trucs qui sont aussi annulés, hein, donc voilà. Fais voir. Tiens, bah, super, la page, ça sert à rien. Tac, 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 tac. Il est où? Street Masters, il est où? Ça, c'est même pas là. J'étais retombé dessus.
Street Master. Non, ah non, c'est pas lui que je l'avais vendu. Non, c'était un autre gars que je l'avais vendu. Mais voilà. Ah non, je l'avais vendu 100 balles, pardon. J'avais dit 80, mais moi, avec les frais de port, ça revenait à ça. Je l'avais vendu 100 balles, et là, paf, 180. Donc voilà, il a pris un peu en an et demi, 2 ans, il a pris 80 balles le truc. Et c'est clairement, oui, c'est ma version, ça. Ça, c'est ma version. Alors, il y a les petits pots en plus, ça y était pas. C'est lui qui les a rajoutés. Mais ça, là, c'est moi qui avais fait le découpage. Et ouais. Putain. Dommage parce que c'était un très bon jeu. Alors, bon, le problème, c'est que rajouter 80 balles de plus, voilà, ça me. Non. Désolé. Désolé, mais désolé. Je vais attendre qu'il redescende. Si jamais il redescend, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Fais voir. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour des jeux que je cherche en ce moment. Ah non, pas du tout. Il y en a encore tout plein. Oui, alors voilà, Suburbia. Du coup, bon, ça, Suburbia, à 30 balles. Tous les annonces sont à 30 balles. Donc là, quand c'est comme ça, n'hésite pas. Moi, je t'envoie des annonces. Hein, t'envoie des demandes d'offrir la frais de port. Ça le fait à 25. Pour qu'ils te répondent, c'est banco. Voilà. Oh là, la chute de Skynet, ça aussi, là, je cherche celui-là désespérément, mais alors, introuvable. Voilà. Celui-là, l'extension de Terminator Genesis, c'est juste introuvable. Donc, il n'y a même pas d'annonce, en fait, dessus. Donc, peut-être qu'il y aura une réédition, c'est pas sûr. Twilight Inscription, qui est sympa comme tout. Un petit Roll and Write, pas piqué des hannetons, mais peut-être un petit peu chéro encore en occasion, là. Donc, je vais attendre que ça baisse un petit peu, essayer de trouver une annonce. Underwater City, celui-là je peux l'enlever parce que j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps et je pense que c'est un de mes cadeaux. Vengeance, ça me plaît, ça fait un moment que ça qui me titille celui-là. Et Trigan, à l'époque où il faisait des vidéos courtes, a présenté ce jeu. Et c'est là que je l'avais découvert, je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment, vraiment très très bien. Voilà. 90 balles. Non, voilà, enfin, il y en a qui se tripotent la nouille. Enfin, je veux dire, regarde un peu, tu vois, là, tu as une annonce, 90 balles, le jeu neuf, complet, et tu regardes en dessous, le jeu plus son extension, à 80, avec des personnages qui sont peints. Voilà. Maintenant, quand vous mettez les annonces, on regarde, je sais pas, on ziote. Village Attack, celui-là aussi, j'ai raté une annonce il n'y a pas longtemps, à 80 balles, je suis un peu deg. Ce qui me botte aussi, celui-là il paraît. Enfin voilà, beaucoup de retours plus ou moins négatifs. Là, putain, voilà. Tiens, encore lui, toujours le même dans les bons plans. Bon, après celui-là, tu le trouves plus en neuf, hein, de toute façon. Mais tu le trouves plus neuf. Par contre, là, effectivement, 110 balles. Avec, alors, remarque l'insert en bois, la boîte d'extension troll. Et deux sets 2D. Ouais, non, ça fait quand même 110 balles, ça fait cher, quoi. Ça fait cher. Et celui-là, Village Attack, c'est un jeu qui est dans ma jeu à surveiller depuis un petit moment déjà. Et enfin, le Wrath of the Lich King, basé sur le système de pandémie, vraiment sympathique. En plus, j'ai eu ma petite période d'eau il y a quelques temps de ça. Donc là, 15 €, malheureusement, remise en main propre. Et après, pas d'envoi possible. 30 €, voilà, des envois possibles. Ça reste un petit peu cher quand même. Mais c'est sympathique. Lui, par contre, là, voilà. Alors, il est gentil parce qu'il te met le détail. Non, c'est pas lui qui met le détail. Je sais plus. Voilà, il a pas la figurine. Il y en a un qui dit voilà, je vends le jeu tant parce que la figurine, c'est peint, c'est tel coup. Alors, effectivement, les figurines sont bien faites. Hein. Cela dit, ça n'a pas l'air d'être du spin painting comme ça de visu. Il a l'air d'avoir passé du temps. Mais bon, quand tu es un joueur d'occasion, sur des jeux d'occasion, voilà. La peinture n'apporte pas forcément un plus en termes de gameplay. C'est pas forcément ce que tu cherches en tant que joueur d'occasion. Et en tout cas moi. Et ce qui fait que un jeu, voilà, même si c'est peint à ce prix-là, je vais pas dessus, quoi. Il est peint et il est à 40 €, tu vois, pourquoi pas? Parce que du coup, il est dans la fourchette haute des prix d'occasion. Les autres sont à 35 €, même peut-être mes 45. Là, je pourrais me dire, ok, c'est peint, voilà. Après, est-ce que pour ce jeu-là, qui est quand même une vue relativement de dessus, une vue macro du plateau de jeu, ça vaut le coup ou pas d'avoir la figurine peinte? Bon. Il y a un Maracaibo à 40 balles, c'est intéressant ça, tiens. Voilà, bon bref, on va pas continuer là-dessus. Hop, tac, voilà, c'était tout pour là. Genre, je suis parti vraiment très très loin
par rapport à ça, on était parti du KS, et du coup, par rapport, suivant les KS, hop, on est arrivé sur le CASO pour voir un petit peu les jeux que je cherchais. Voilà, donc tout simplement, on va écouter, à la base, ça censé être une vidéo FAQ live, mais comme, du coup, bah, pas beaucoup de questions. Après, bon, j'ai prévenu un peu au dernier moment, cela dit, et puis j'ai rien préparé de toute façon. Orquest, ça a l'air sympa, ouais. Orquest, ça a l'air sympa comme tout. Par contre, les figurines roses, alors ça, par contre, ça, tu me la referas. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le rose chewing-gum, rose Malabar, là, comme couleur possible? Peut-être, mais c'est un petit peu con. Ou alors tu fais tout le monde en gris, mais en rose. Pourquoi? Ou blanc? Mais pourquoi rose? Pourquoi les figurines sont roses là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont dit, tiens, on va vous mettre en rose? C'est où? Putain, pourquoi? D'accord, parce que c'est le gang des cochons. Eh oui, et le gang de cochons, il est rose. Effectivement, d'accord. Pour ça que c'est rose. Oui, tandis que les rats, hein, qui sont couleur rat, ils sont gris. De même que les elfes. Les elfes, ils sont couleur elfes, ils sont gris. Pareil que pour les barbares, ils sont gris les barbares. Et les cochons, ils sont roses. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les cochons, ils ont un traitement de faveur et pas les autres? Ah, carrément, il y a un Cthulorc. Ouh, oui, d'accord, très bien. Un orc Cthulhu, ça c'est rigolo, ça. Et les héros en vert. C'est les héros, ça. Oui, c'est les héros, ça. 10 héros, quand même, c'est pas mal. Hein. Ça fait quand même pas mal de personnages. Assez, ouais. Plutôt bien, 18 personnages. Bon, je chercherai Orquest à l'occasion, voir s'il y a des... Après, c'est livré quand, ça, Orquest, là FAQ. Quand est-ce que c'est livré Orquest C'est pas indiqué dans les actus, dans les commentaires. Bon, je verrai plus tard. Peu importe. L'aide de jeu. Bon, très bien. Bon, je sais pas quand c'est prévu. C'est prévu pour quand la livraison? C'est prévu. Je sais pas où c'est marqué ça. Je peux avoir l'info rapidement là-dessus. Octobre. Alors oui, alors ça c'est ici, octobre 2023. Est-ce que ça sera en octobre ou pas? On sait pas trop. Ça sera peut-être un petit peu plus tard. Bon. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Ça fait une petite heure qu'on blablate, enfin que du coup que je blablate avec vous. Donc du coup pour ce vidéo FAQ, on repassera. Hein. On en fera une autre à un autre moment. De toute façon, il n'y a pas de souci. Ah oui, Orquest. Oui, mais Orquest, effectivement, moi j'ai joué au jeu de cartes aussi. Et c'était vraiment de la confrontation. On se mettait sur la trogne, je me rappelle, avec mon pote. C'était celui qui faisait le plus de coups fourrés, quoi. Enfin, c'est dans celui, je pense, c'est ça, voilà, oui, c'est celui-là. On se mettait des grosses lattes dans la tronche à coups de cartes, effectivement, c'était ouais, du Munchkin très violent. D'ailleurs, Munchkin, j'en ai des très mauvais souvenirs de ce jeu de Munchkin, parce que je me rappelle, donc, on jouait à ça il y a une dizaine d'années, sur les jeux de société, et putain, ça mettait une ambiance de merde sur la table, parce que tu m'as attaqué, pourquoi tu t'acharnes sur moi et tout. Et du coup, là, je pense qu'à partir de, voilà, de ça et Bang, c'était Bang le truc avec tu jouais un shérif, là, et tu savais pas qui était le shérif, tu savais pas qui était le méchant, enfin si, tu savais qui était le shérif, mais le shérif savait pas qui étaient les méchants, qui étaient les gentils, et tout le monde tirait sur tout le monde, et ça créait une ambiance de merde autour de la table, c'est un truc de taré, quoi, vraiment un truc de taré. Donc voilà, donc Munchkin et Bang, on a arrêté, tout simplement. Et on recommence aussi, donc là, c'est pour ça que maintenant on est pas mal sur les, entre guillemets, les pauses ouvriers où c'est un peu plus calme, Bang, voilà. Un peu plus calme, un peu plus posé, entre guillemets, même s'il peut y avoir des petits coups de pub dans la pause, des petits coups de pute, pardon, la pause ouvrier, ça reste calme. Mais les jeux comme ça, non, il n'y a plus trop de... Ou alors des jeux d'ambiance. J'ai l'eau de la bouteille de chez Paria, qui est vraiment, vraiment sympathique à plusieurs. Ça crée une espèce d'ambiance vraiment sympathique. Colt Express aussi, j'adore beaucoup à plusieurs. Vraiment un jeu de programmation qui est sympathique, comme tout avec le train en 3D. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Et même du coup, si tu fais des coups de pute, là, enfin, t'es dans l'ambiance, dans l'humour du truc, quoi. Et donc ça passe tout seul. Mais alors, Munchkin et Bang, oh là là, non, on a arrêté. On a arrêté.
D'ailleurs, pour Paria, je vous recommande d'aller voir la vidéo d'Alexandre Rousseau, d'Alex, concernant l'IA, hein, Midjourney et tout et tout. Il a pour moi une très bonne vision du truc. Donc allez la voir si c'est pas déjà fait. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de vidéos récemment qui sont sorties sur les IA. Enfin, pas mal. Il y en a, en tout cas, Crash Test Meeple, excuse-moi, on a fait une là-dessus. Philcast également. Je sais plus quel. Le bouillon ludique également. Avec des avis un peu tranchés quand même. Et du coup. Alex Rousseau également de chez Paria a dit mais son avis est très important en tant qu'éditeur et il explique grosso modo que sans l'IA et Midjourney, ODV Card Game n'aurait jamais pu voir le jour en fait, tout simplement. Voilà. Et que grâce à ça, ils vont pouvoir sortir leur jeu. Donc, en tout cas, je vous renvoie vers cette vidéo-là et je pense que le sujet traité lors du prochain live avec Alex de l'aventure extraordinaire, on va parler justement des IA, de Midjourney, etc., etc. On va parler un peu de ça, on va essayer de se mettre côté consommateur. Parce que nous sommes des consommateurs de jeux et voir un peu ce que ça pourrait nous apporter ou pas, ces IA, de notre petit point de vue à nous, d'acheteurs de jeux de société. Avoir un avis sur la question. Bon, pour l'instant, c'est le sujet qui se démarque. Bon, pareil, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein. On essaiera de les traiter, parce qu'on a quand même parlé des jeux de crawler, des jeux à campagne, et du coup on est un peu sur un autre domaine, mais qui touche quand même aux jeux de société. Donc je pense qu'on traitera de ça, des IA lors du prochain live. On n'a pas forcément de date arrêtée pour l'instant par rapport à ça. Ce sera au mois de juin, il faut que je vois entre mes jours de dispo, ses jours à lui, donc ce sera un jeudi ou vendredi, très sûrement un jeudi du mois de juin, voilà. Un peu comme un live de midi, où on parlera à deux d'un sujet, et je pense que ce sera des IA dont on voudra parler. Voilà. Après, il y a tellement de choses à dire, tellement de sujets, qui sont tellement vastes, qu'on ne peut pas tout... c'est dur de faire le tour de tous les sujets, mais voilà, il y a tellement de sujets intéressants, en fait, c'est ça que je voulais dire. Voilà, celui-là sort un petit peu du lot, parce que c'est quelque chose, en tout cas moi, qui me concerne aussi dans mon taf, l'IA, parce que bossant dans l'informatique, c'est quelque chose qu'on regarde de près, et qu'on essaie de suivre. Parce que ça implique plein de choses, et c'est assez intéressant. Voilà, c'est très intéressant comme sujet. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là, mes petits cocos, pour cette petite vidéo live, alors, du coup, qui n'était pas du tout une live FAQ, parce que personne n'a préparé de questions, ni vous, ni nous. J'ai rien préparé du tout. Donc voilà, donc du coup, je ferai une petite note live, une petite note, je vais peut-être y arriver, une autre vidéo live, j'ai réussi à le dire, FAQ quand on arrivera à 2000 abonnés. Là, pour l'instant, on a 1810, ça grimpe tout doucement, ça grimpe, c'est plutôt cool. Donc voilà. Que dire de plus? Si ce n'est, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi déjà pour ceux qui suivent le live, et une bonne fin de ce que vous voulez pour les autres à partir du moment où vous reverrez le live en replay. Voilà, donc le temps que le live se mette en place et le temps que YouTube traite la vidéo et affiche le chat, il y a un petit temps de latence. Donc je pense que la vidéo, là on est le 16 mai, à mon avis ça sera pas avant le 17-18 mai que c'est là apparaîtra. Ça apparaîtra, j'essaierai de la caler un jour où il n'y a pas de vidéo qui sort, sachant que demain va sortir une vidéo sur Aeon's End, la bataille 2 du Past, hein, voilà, la campagne Past de Past and Future. Donc peut-être le 18 j'ai un trou, il n'y a pas de vidéo prévue le 18, donc peut-être que ce live sera rediffusé le 18, le temps que YouTube ne traite tout ce bazar. Voilà. Tiens, on a pris un abonné par rapport au début du live. Voilà, on était à 1810, on est à 1111 maintenant. Donc bienvenue à toi. Est-ce que je peux savoir qui c'est abonné? Je crois que j'ai un tableau de bord qui m'indique les abonnés. Je sais plus. Abonné, hop, ici. Il y a 90 jours, date d'abonnement. Enfin, pas date d'abonnement, le 14 mai, non. Ah non, j'ai pas de... En date d'aujourd'hui, je sais pas. Après, les abonnements, c'est marrant, les abonnements YouTube, c'est assez rigolo. Voilà. Je sais pas comment c'est géré, c'est qu'en fait, tu peux voir ton nombre d'abonnés grimper en flèche et redescendre en flèche juste après.
Alors je sais pas si c'est des bots ou des trucs fictifs en fait qui viennent s'abonner à tes chaînes pour faire grossir et après YouTube les filtre pour les dégager. Mais grosso modo, t'as 4, ça m'est arrivé un mois, t'as pris plus 10 en un jour et le lendemain les plus 10, paf, tu reviens à zéro. Enfin, tu vois, tu reprends moins 10 en un jour. Donc, je ne sais pas du tout comment YouTube gère ce truc-là, s'il y a du filtrage, s'il y a de la modération derrière, c'est très sûrement. Très sûrement, parce que bon, pour que ça fluctue autant, enfin autant, à mon niveau, hein, plus 10, moins 10 en l'espace de 2 jours, c'est assez rigolo comme concept. Donc voilà, c'était le petit plus. Allez, moi c'est bonne parole, on va hop, cacher le navigateur, hop, disparition du navigateur internet. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien, et puis salut, bye bye. Et puis n'hésitez pas à passer sur Twitch, hein, la chaîne Twitch de la chaîne du coup. Pour les prochains lives avec Alex, ça sera du coup sur Twitch également, plus facile pour streamer en doublette. Mais également, si vous voulez me voir perdre à Elden Ring ou à d'autres jeux vidéo, hein, parce que Elden Ring, je vais sûrement pas arrêter, mais au bout d'un moment ça va me gonfler, surtout qu'en plus Diablo 4 sort au mois de juin, hein, donc d'ici quelques jours Diablo 4 va arriver, et pareil je compte me le prendre, j'achète un jeu tous les 5 ans, donc je pense que Diablo 4 va finir dans ma besace, et du coup il y aura peut-être un peu de stream Diablo 4, sans aucune prétention bien évidemment, hein, quand j'aurai l'occasion de streamer, je le ferai. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, merci à tous et à toutes d'être passés sur le live, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le replay. J'ai réussi à dire. On met le pouce, hein, n'hésitez pas, on met un gros pouce dans la gueule, c'est par là, tac, un gros pouce dans la gueule à YouTube, hein, pour faire grossir la chaîne, hein, on n'hésite pas à en parler à table, dimanche à table, au repas de famille avec belle-maman et beau-papa, hein, pour qu'eux aillent se connecter sur la chaîne et s'abonner, bien évidemment, ça fait plaisir, je les accueillerai avec le plus grand sourire possible. Allez, je vous fais des bisous, amusez-vous bien, salut et bye bye.